Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Évidemment, je mentionnerai pas la personne, mais j'ai reçu un commentaire qui m'a touchée. J'ai d'ailleurs répondu avec plein de notes vocales à cet abonné et je me suis dit, je pourrais peut-être en faire un podcast. Je vous lis son message. Coucou Margot, je voulais savoir comment tu avais fait pour surmonter ta rupture à la trentaine et retrouver quelqu'un. Je vis actuellement cette situation et je me dis que c'est impossible de revivre une histoire d'amour réciproque comme j'ai connu à mon âge. Je te suis depuis très longtemps et je suis contente de voir que tu es heureuse à 35 ans, ça donne de l'espoir. Je reçois des messages comme ça depuis littéralement 4 ans. Je me suis séparée en avril 2020, je vous en ai parlé en mai, et ça fait 4 ans que je reçois des messages comme ça, parce que, les gens se séparent tous les jours, il y a des séparations tous les jours, tous les ans, à n'importe quel âge. J'en ai énormément reçu en 2020, parce que je crois que beaucoup de couples n'ont pas survécu au Covid, au confinement, mais ça s'est jamais arrêté en fait. Je sais pas si d'autres personnes qui ont vécu comme ça des séparations un petit peu publiques reçoivent beaucoup de messages, mais je crois que vous vous reconnaissez peut-être beaucoup dans ma rupture, c'est-à-dire que à l'époque, c'est un couple que vous avez suivi, on se montrait quand même pas mal sur les réseaux sociaux. On est restés ensemble pendant des années, et voilà, à la trentaine, on s'est séparés. Ça fait toujours quelque chose parce que, vous vous en doutez bien, c'était une relation d'adultes, c'était deux adultes qui sortaient ensemble, et forcément, on fait des projets, on s'imagine ensemble, etc. Donc, se séparer à cet âge-là, c'est un petit peu tout son monde qui s'écroule. Et dans mon cas, en plus, j'ai vraiment recommencé ma vie à zéro, puisque j'ai carrément rendu l'appartement, déménagé, j'ai déménagé à l'autre bout de la France, je suis repartie dans ma région, j'ai vraiment un peu recommencé ma vie à zéro, à part professionnellement. En général, on m'écrit un petit peu fraîchement. Voilà, je viens de me séparer, ça va très très mal. Comment t'as fait pour aller mieux? Comment t'as fait pour surmonter tout ça? Et surtout, comment t'as fait pour rencontrer quelqu'un? Ça aussi, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Et j'ai pas répondu pendant des années. Franchement, je pense que si jamais vous avez eu une réponse de ma part ces dernières années, vous faites partie des rares personnes à qui j'ai réussi à répondre. C'est pas que je voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. J'ai très peu souvent répondu, ou alors de manière un petit peu évasive, on va se dire les choses. Parce que c'est pas si évident que ça de répondre. En fait, j'ai mis du temps à avoir une réponse. J'ai mis du temps à avoir envie d'en parler. J'ai mis du temps à pouvoir en parler. Et en fait, je pense que pour pouvoir vous donner des conseils, il faut moi-même avoir surmonté la rupture. J'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça, oui je sais des fois on réalise des choses un petit peu sur le tard, je suis un petit peu la reine d'ailleurs pour ça, que c'était un échec. C'était un échec cette séparation, parce que déjà, du fait de l'avoir médiatisée à l'époque, j'ai donc dû parler de ma rupture. Une seule fois, mais personne n'a loupé l'info. Personne. On était en plein confinement, donc je peux vous dire que tout le monde était tombé sur le poste, donc c'est assez rare que les gens m'aient envoyé un message en mode « on voit plus Nicolas » ou même des gens, vous savez, avec qui on travaillait. Tout le monde le savait, il y a eu très peu d'impairs. Donc oui, il a fallu autant médiatiser la rupture qu'on a pu médiatiser, c'est horrible le mot médiatiser, mais je sais pas comment dire, je sais pas, on a partagé notre couple et on a partagé notre rupture. Je vous l'ai déjà dit à l'époque, mais le soir où on a annoncé cette nouvelle, je sais plus, c'était un dimanche soir, je crois, donc début mai, juste avant d'être déconfiné, on a annoncé ça, on a tous les deux posté la même photo avec une légende différente, bref. J'ai passé une des pires soirées de ma vie. Enfin, c'était une des pires soirées durant cette rupture, parce que ça devenait réel. On l'annonçait à énormément de gens. Vous avez été énormément à commenter ce post et à nous écrire en privé. Moi, en tout cas, pour me dire que vous traversiez la même chose. Ça, j'ai eu des messages comme ça. Mais aussi pour me dire, c'est un peu bizarre, mais vous étiez un petit peu comme un couple d'amis. Ça me fait extrêmement bizarre que vous vous sépariez. Et voilà, ça devenait réel. Et ouais, c'est un échec. Tu racontes au monde que ton couple n'a pas marché. Après coup, je me dis, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde et il vaut mieux être heureux séparés que malheureux ensemble. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent parce que mes parents se sont séparés quand j'étais plutôt jeune, j'avais 11 ans, je crois. Et c'est vrai que quand j'ai des copines qui divorcent, ou alors qui ont des parents qui divorcent sur le tard, je leur dis vraiment, moi, j'ai jamais été aussi heureuse qu'en voyant mes parents heureux séparés. Et en plus, ils ont plutôt bien réussi leur séparation, donc c'est un bon exemple. Donc tout ça pour dire que ça ne devrait pas être un échec, mais moi, je l'ai finalement vécu comme ça, mais à vos yeux, en tout cas à travers vos yeux et à travers les réseaux, mais aussi à travers mes yeux, parce que je pense que pour une des premières fois de ma vie, je m'étais vraiment projetée dans cette relation. Je dirais pas que je m'étais complètement imaginée être parent, mariée, etc., mais voilà, je m'imaginais aller loin avec cette personne. J'avais plein de rêves, j'avais plein d'envies, et voilà, ça s'est jamais arrivé. Et
pour moi, c'est... Je dis souvent que c'est parce que je suis Capricorne, mais il va falloir que j'arrête avec mon signe astrologique. Mais en amour, en amitié, je me lâche pas si facilement, et quand je donne, je donne. Ça peut mettre très longtemps. Je suis vraiment un oignon. Voilà, il faut défaire les couches, et je pense que avec cette personne, j'étais devenue vulnérable finalement, mais dans le bon sens du terme, hein. Vraiment, je m'autorisais à rêver un petit peu, à penser à des projets pour le futur, et finalement, tu dois faire le deuil de tout ça. Quand tu te sépares d'un appartement, d'une personne, de cette vie à deux, et tu dois oublier aussi tous ces projets à deux. Et à 30 ans, c'est pas très évident, parce que tu te dis, bon, très bien. Vraiment, hein, je me souviens m'être dit, alors j'avais pensé à tout, mais le coup du célibataire à, je sais plus quel âge j'avais, 30, 31, je l'ai pas du tout vu venir. Alors ça me fait beaucoup rire maintenant, parce que là aujourd'hui j'ai 35 ans, donc m'imaginer célibataire à 30, 31, là aujourd'hui je dirais à Margot, alors par contre t'es hyper jeune, hein, tout va bien se passer, t'as vraiment le temps. D'ailleurs, spoiler alert, tu as 35 ans, tu n'es toujours pas propriétaire, toujours pas marié, toujours pas d'enfant, donc ne t'inquiète pas. Mais oui, voilà, c'était un échec, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai encore jamais parlé de ma relation avec Mathieu. Alors vraiment, le prénom Mathieu, je pense que j'ai commencé à le dire il y a 1 an. Je crois que j'espère ne pas me tromper, mais je crois que ça fait que depuis l'été dernier où je dis nous, je dis avec Mathieu, mais finalement c'est la seule chose que je donne, hein. Et pourquoi j'avais peur de parler de cette relation, de ma relation? Parce que ça fait longtemps que j'ai rencontré Mathieu. Je vous le dis dans cet épisode, dans ce podcast, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. J'ai rencontré assez vite Mathieu, je sais pas du tout être célibataire, ça c'est très moi, c'est pas le sujet, mais on en reparlera un peu dans cet épisode, mais voilà, je suis très rarement célibataire, très peu longtemps célibataire, et j'avais peur de parler de ma relation parce que moi je suis très empathique, je fais très attention aux réactions des autres, donc j'avais peur de froisser voilà, la personne avec qui j'étais avant. Je trouvais ça peut-être un petit peu indélicat. Ensuite, parce que le temps passe, et tu as le droit de rencontrer quelqu'un, surtout que j'avais été très sincère avec lui, hein, il l'a su assez vite. Mais j'ai eu peur ensuite de vous présenter une nouvelle personne, c'est hyper particulier. En plus, pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, c'était la 2e fois que je vous présentais quelqu'un, puisque avant Nicolas, j'ai été aussi avec une autre personne pendant de nombreuses années, donc ça faisait déjà 2 personnes que je vous présentais, voilà, qui étaient présentes sur les réseaux sociaux avec moi, et pas facile de vous présenter une nouvelle personne, vraiment. Un peu comme on choisit bien les personnes à qui on présente à ses parents. Avec vous, c'est pareil. Et en fait, tu te dis, imagine, ça marche pas, tu présentes quelqu'un, ensuite tu dois réexpliquer que tu te sépares, et donc te remettre dans une situation d'échec. Bon, je me prends la tête, hein, mais ça, de toute façon, vous avez compris, hein, et ce podcast, notre vocale, c'est tout ça, c'est Margot qui se prend la tête et qui vous en parle. Je me pose bien trop de questions, et je crois que j'en suis arrivée à ce moment où je me lâche, je m'autorise à être heureuse à nouveau. C'est pas pour autant que vous allez voir Mathieu dans tous les sens, hein. Pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, j'évoque des sujets qui méritent pas forcément que Mathieu soit dans les parages. Si je voyage, il est là. Si je teste une adresse et qu'il est là, je suis très contente qu'il apparaisse un tout petit peu. Mais voilà, si je vous parle de mon make-up, etc., il n'y a pas de raison de vous montrer particulièrement ma relation. Mais en fait, il est très important pour moi. Il est là. Et aujourd'hui, et vraiment, je vous le dis, je m'autorise à être heureuse à nouveau. Et même si ça fait des années qu'on est ensemble avec Mathieu, je pense que certaines personnes vont par contre complètement tomber des nues, mais il fallait bien que je le dise, hein. On se dit les choses, mais oui, ça fait des années qu'on est ensemble, et je crois que ça fait que très peu de temps que je m'autorise à être heureuse à nouveau avec quelqu'un. J'ai fait l'erreur ou pas de retrouver quelqu'un très vite, mais ça c'est moi. Je dis j'ai fait l'erreur ou pas parce que je peux pas regretter. On est toujours ensemble, et notre début d'histoire n'en a pas été moins belle. En tout cas, c'est le début de notre histoire, c'est comme ça. Mais même si je ne sais pas faire, et même si je ne le fais pas, je pense que je suis assez convaincue qu'il faut laisser un petit peu plus de temps après une grosse rupture pour se remettre en couple, mais qui suis-je? Qui suis-je pour conseiller ça? Mais c'est vrai que quand tu te sépares d'une personne, que en plus tu aimais toujours, parce que c'était pas le souci, il y avait encore de l'amour quand on s'est séparés, eh bien c'est long d'oublier la personne. C'est toujours long d'oublier une personne quand tu te sépares, mais voilà, ça a été long. C'est un deuil, et franchement, je sais, je connais le mot, hein, je sais le mot que j'utilise. C'est un deuil, il y a des étapes, il y a plusieurs étapes qu'on traverse, plus ou moins rapidement suivant les personnes, mais c'est un deuil. Du coup, j'ai commencé une relation tout en traversant ces étapes de deuil. Donc c'est là que je dis, voilà, est-ce que j'ai fait l'erreur ou pas, j'en sais rien. C'était pas le plus facile, je me suis pas facilité la vie, parce que même si j'adore le début de notre histoire, eh bien, j'ai mis des mois et des mois, si je suis sincère avec moi-même, avant d'être disponible émotionnellement à 100%.
Donc pour commencer une relation, c'est pas l'idéal. Mais notre histoire, de toute façon, elle est pas commune, donc ça de plus ou de moins. Donc oui, j'ai tout mélangé, mais alors c'est vrai que le fait d'avoir eu une relation sérieuse et longue juste avant ça, mais dans une autre ville, ça a aidé. Parce que, alors c'est un peu un leurre, hein, mais tu laisses un peu tout ça dans une autre ville, tu laisses un peu tout ça derrière toi, et tu recommences une histoire dans une autre ville, une autre région, dans laquelle, voilà, t'as très peu de souvenirs amoureux avec une autre personne. Donc c'était comme, ça c'était un peu plus facile. Ça aurait pas du tout été la même histoire si j'avais rencontré quelqu'un d'autre à Paris, je pense. Parce que je sacralise beaucoup les choses, les endroits, les quartiers, donc ça a aidé que ce soit dans une autre ville, mais ça peut pas être mon conseil à quelqu'un qui se sépare. Bah écoute, vraiment, pour rencontrer quelqu'un d'autre, déménage. Non, bon, voilà, ça c'est parce qu'il s'avère que j'ai déménagé à ce moment-là. Mais écoutez, dites-moi si vous voulez que je vous raconte notre rencontre. Ça pourrait être, pourquoi pas, le podcast de la rentrée, parce qu'à mon avis, ce podcast, cette note vocale, sera la dernière de juillet. Je vais faire une pause de tous les réseaux sociaux en août, comme d'habitude, donc je reviendrai en septembre avec ce podcast pour la saison 2. Et pourquoi pas vous faire un épisode de notre rencontre. Si vous me suivez sur le compte Instagram note vocale, au pluriel, n'hésitez pas à me laisser un petit message et dites-moi si ça vous intéresse, parce que bon, sinon on peut aussi s'arrêter à cet épisode sur la rupture. Donc comme je vous le disais, j'ai tout mélangé. En même temps que je commençais cette nouvelle histoire, eh bien je voyais un psy, j'étais accompagnée parce que une séparation, c'est triste, on est dans, voilà, on traverse, comme je vous le disais, certaines étapes du deuil, des émotions pas faciles, et personnellement, je trouve que ça ouvre des anciennes blessures, peut-être certaines qui ont été créées par d'autres ruptures, donc ça peut rappeler, ça renvoie vers d'autres choses, ça peut être aussi des blessures, comme on dit, des blessures plus anciennes, hein, des blessures d'enfance, et c'est le petit enfant à l'intérieur de nous qui est blessé et qui peut-être ravive des choses, je sais pas, des sentiments d'abandon, de rejet, etc. Et je pense que c'est le moment parfait pour travailler dessus, puisqu'on est en plein dedans, on est un petit peu à vif, donc j'ai pas attendu, franchement, je suis rentrée donc mi-juin au Pays Basque, et je crois que j'ai rappelé mon psy en août, un truc comme ça, donc et j'ai jamais arrêté de le voir. Alors comme je dis souvent, je le vois en dents de scie, c'est-à-dire que bon, ces derniers temps je le vois quand même pas mal, genre toutes les 3 semaines, pas toutes les 2 semaines, mais toutes les 3 semaines. Et parfois il le sait, j'ai besoin de quelques mois pour infuser un peu tout ce qu'on a fait, ou alors parce que j'ai besoin d'une pause, bref, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que je le vois, quoi. Donc ça c'est clairement par contre un conseil, c'est d'être accompagné, parce que il y a une seule vraie réponse, c'est faire confiance au temps. Il n'y a que le temps qui va guérir les blessures, qui va faire qu'on va passer à autre chose. Les choses difficiles vont laisser la place qu'aux jolis souvenirs d'une relation, mais il faut laisser du temps. Il n'y a rien à faire. J'ai eu plusieurs ruptures dans ma vie. Il n'y a absolument rien à faire. Et je sais que quand on vient de se séparer, c'est hyper difficile à entendre. Et en plus, on a envie d'aller vite mieux, etc. Non, vous n'irez pas vite mieux. Vous irez de mieux en mieux. Les émotions vont se transformer, les souvenirs vont se transformer, parfois certains un petit peu s'estomper, même se modifier un petit peu. Le cerveau et le cœur, ils sont hyper bien faits. Et parce que, voilà, elle me parlait dans son message que me voir heureuse aujourd'hui, ça lui donnait un petit peu d'espoir. Si ce podcast peut vous donner un petit peu d'espoir, sachez qu'aujourd'hui, je suis heureuse, je suis amoureuse. Mais par contre, alors, je lui ai fait donc une réponse un petit peu comme ça, je vous le disais quand j'ai reçu ce message, je lui ai fait plein de petites notes vocales sur Instagram, parce que les mots ne suffisaient plus, hein. De toute façon, vous le savez, je suis plus à l'aise à l'oral, et surtout dans ce type de sujet, et j'avais envie de rebondir sur une de ses phrases, c'est ce que je lui disais, revivre une histoire d'amour réciproque comme j'ai connu à mon âge. Et en fait, je lui disais, alors vous me direz si vous me trouvez un petit peu, pas pessimiste, mais un petit peu, non, ouais, je sais pas, pessimiste. En fait, je pense, et ça depuis que je suis très jeune, qu'on n'aime pas de la même façon. Alors déjà, on n'aime pas toutes les personnes de la même façon, hein. C'est pas du tout les mêmes relations, les mêmes histoires, mais surtout, on n'aime pas de la même façon, de la même intensité à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, et la suite, je vous raconterai plus tard. Mais je trouve que, déjà, on n'est pas les mêmes personnes. À 18, à 25, à 35, on n'est pas les mêmes personnes, donc déjà par définition, on n'aime pas de la même façon. Je trouve même que, oui, notre cœur change vraiment. Et si je me souviens de mon amour de lycée, j'aimais de façon, j'ai même envie de dire idiote. Je sais pas, si je devais l'expliquer, on a un petit peu les hormones en ébullition, et j'aurais pu faire n'importe quoi pour lui, et je me rendais malade, et j'étais mal s'il me répondait pas, et ma rupture a été tellement difficile, parce qu'en plus je me suis faite larguer 2 fois en plus. On a remis le couvert, mais on s'est reséparés, et j'avais mal, j'avais vraiment mal, et même quand on était ensemble, je pouvais souffrir d'être si dépendante de lui, etc. Et en fait, c'est vrai que
parfois, plus tard, en grandissant, en vieillissant, je me suis dit, mais j'ai plus jamais re-aimé comme ça, mais heureusement! Alors je sais que certaines copines sont capables, donc j'imagine que certaines personnes, certains d'entre vous, sont capables d'aimer peut-être même de plus en plus intensément. Il y a des gens qui vont te dire d'année en année, j'aime encore plus fort mon mari, etc. Ça, j'y crois, parce qu'en plus, l'amour change, et puis il y a des projets, des choses qu'on traverse dans la vie qui font qu'on aime encore plus fort, qu'on aime différemment, parfois qu'on aime moins, et on re-aime fort, et bref. Mais moi, et peut-être que je ne suis pas la seule, je n'aime plus comme avant, et je dis pas que j'aime moins bien, j'aime différemment, et je vais vous dire, heureusement. J'aurais pas du tout souhaité continuer dans ces relations avec cet amour dépendant, qui pour moi n'est pas du tout sain. J'ai besoin de Mathieu, j'ai besoin de ma moitié, mais je pense d'ailleurs que c'est peut-être notre premier point commun. On est très très différents, c'est peut-être la première fois que je sors avec quelqu'un de aussi différent, mais on a aussi de très grosses valeurs communes, et des points communs, et un de ceux-là, c'est l'indépendance, et c'est cool, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça dans notre couple. Et je pense qu'on peut aimer de plein de façons. Et aujourd'hui, voilà, cette relation-là, elle est unique, comme toutes les autres ont pu l'être. Pour vous dire, c'est une personne sûre à mes côtés, avec qui j'ai envie d'avancer, de créer des projets d'adultes. Pour la première fois, j'ai vraiment en tête des projets d'adultes, on pourra en reparler. Je crois que ça fait pas très longtemps que je suis devenue adulte, et je le suis devenue à ses côtés, parce que je me sens en sécurité. C'est un amour rassurant qui nous pousse tous les deux vers l'avant, et l'avant ensemble. Oh, c'est beau, je pense qu'il écoutera jamais ce podcast, mais c'est très beau ce que je dis. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça, tous les deux. Mais je me le note, peut-être que je vous ferai un épisode je suis devenue adulte. De toute façon, vraiment, hein, je vous rassure, je vois un psy pourtant, mais j'ai prévu des sujets assez profonds hein, pour les prochains mois. Mais je le sens comme ça, ce podcast, dans la confession, et j'ai l'impression que parfois j'arrive à mettre des mots sur des émotions, sur des choses qu'on traverse, vous et moi, parfois au même moment, parfois jamais, mais quand même souvent au même moment ou à d'autres moments de la vie, et j'ai l'impression que ça peut vous aider, donc écoutez, je continue ça. Et je pensais jamais vous parler de cette rupture, parce que comme je vous le disais, je pouvais pas, j'ai pas pu et j'ai pas eu envie du coup pendant très longtemps. Et là, j'ai reçu littéralement il y a quelques jours ce message d'une de mes abonnées. Voilà, je lui ai fait plusieurs messages et je me suis dit, je crois que ça y est, je suis prête à en parler, donc pourquoi pas en faire un podcast. Et si vous êtes comme elle, je dirai pas son prénom, hein, je garde l'anonymat comme toujours, vous pouvez toujours m'écrire, je garde toujours l'anonymat. Mais si comme elle, vous êtes en pleine rupture ou que vous avez vécu ça il y a pas très très longtemps, ça va aller. Je vous le promets, ça va aller. Je sais pas quand, mais je le sais. Et si je peux vous donner un dernier conseil, c'est comme ça que j'ai terminé nos échanges avec elle, n'hésitez pas à écrire. Alors, c'est quelque chose dont je vous parle souvent. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai d'ailleurs jamais autant écrit que depuis ma séparation, c'est-à-dire que j'écrivais pendant pour processer ce qui était en train de se passer. En plus, on était en plein confinement, donc oui, j'avais besoin d'écrire. Et ça aide d'écrire pendant, avant, après, et ça aide de relire. C'est hyper intéressant. J'ai fait cet exercice il y a pas très longtemps, quand je suis passée par ma grosse crise de panique. On va encore en parler, ça suffit, on a compris Margot. Mais j'ai vécu ma première crise de panique et ma première, j'ai envie de dire, crise existentielle. Et je me suis amusée à relire mes écrits des 4 dernières années. Et j'ai compris tellement de choses. Mais vraiment, c'est très très intéressant. Non pas que ce que j'écrive soit très intéressant, hein, pas du tout. On écrit sur soi, les questions qu'on se pose, les réponses qu'on peut obtenir parfois, qu'on arrive à trouver. Et bref, vraiment, écrire ça fait du bien, relire ça aide. Peut-être que vous avez écrit sur le pourquoi vous vous êtes séparés, tout ce que vous avez traversé ensuite, et après, on relit et on se rend compte du chemin parcouru. Des fois, on a besoin de se rappeler un petit peu qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi on s'est séparés. Et oui, surtout faire le point quelques mois, quelques années après et se dire « Bravo, t'as réussi ». Et aujourd'hui, ça va mieux. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.